Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Aujourd'hui c'est le Shabbat, c'est un jour qui est spécialement dédié au repos, à la relaxation pour communier avec le Créateur. Personnellement j'essaye d'en faire le moins possible, mais j'ai décidé quand même de venir faire une petite vidéo pour vous saluer. Et je voulais discuter de quelques idées, hein, toujours comme toujours, vous voyez comment ça résonne avec vous, intégrer les bonnes choses, toutes les choses qui résonnent avec vous, vous pouvez vous les intégrer et transmuter tout le reste, lâcher prise sur tout le reste. Des fois il faut faire des efforts parce qu'on devient très sensible et donc notre corps subtil est affecté par plein de choses. Des fois ça prend du temps, il faut pour revenir en équilibre, on est affecté par des choses, donc il faut se pardonner à soi-même, de se laisser affecter par des choses qui sont tellement petites, tellement des fois des limitations tellement restrictives, et donc on doit se pardonner à soi-même et pardonner aux autres. Ceci est un moment parfait et je suis centré dans le présent. Puis l'esprit mental dit oui, mais bon, là, c'est pas vraiment si parfait que ça. Donc 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, hein, et puis on réapprend, progressivement, on revient à notre centre, on relève notre fréquence. Je veux dire, on avance tous les jours un petit peu, hein. Il n'y a qu'à voir, on a vraiment appris beaucoup de choses depuis un mois. Regardez en arrière, il y a un mois, il y a un an, il y a 10 ans. On a appris énormément de choses, on a maturé, on a grandi. Donc il faut avoir de la gratitude au Créateur, hein, et à l'univers pour nous avoir permis d'évoluer quand même. Et donc félicitez-vous vous-même aussi, parce que les progrès qu'on fait viennent de notre coopération avec ces nouvelles énergies, avec ces forces. On doit continuer à apprendre à servir. L'ascension vient au niveau du service. C'est vraiment le moyen qui est donné, peu importe, dans toutes les dimensions, tout le monde est en service de la vie, et ça ne veut pas dire qu'on n'équilibre pas l'action, la non-action, il n'y a pas de rien. Des fois, il y a toutes sortes de services, des fois on sert les humains, mais on peut servir le bien-être et l'ascension des animaux, des arbres, des rivières, ou toute la planète, hein. Essentiellement, on est là en service du Créateur, de la planète, de l'humanité, et de toute la planète, du reste de tous les royaumes sur la Terre. Et donc, parce que bon, le Créateur suprême, c'est une énergie qui est bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, beaucoup plus magique, merveilleuse, bien même au-dessus de tout ce qu'on peut manifester dans l'univers. Et c'est la surâme du grand univers. Le grand univers, c'est 700 000 univers, donc il coordonne tout ça. Et tout nous est donné à travers le Père et la Mère de notre univers local. Mais il y a 700 000 univers, donc le suprême, c'est une force qui coordonne tout ça, qui organise toute l'évolution de l'univers. C'est un être merveilleux qui... Après ça, on doit apprendre à connecter avec cette source. Et parce qu'on a été vraiment complètement affamé de cette connexion avec la source, et donc on a appris à se nourrir d'énergie qui était complètement le pousser tiré de la troisième dimension. C'était assez malsain. Donc il faut vraiment continuer à équilibrer nos énergies et trouver la vérité, la connexion sur l'accès vertical. Et parce que ce qui va arriver avec notre ascension, c'est bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, hein. C'est beaucoup plus magnifique. Et donc, moi, je continue à être émerveillé des choses que je reçois. Cela dit, je sais que j'ai encore rien vu, hein. Et donc, on est en train de réintégrer la douceur de l'énergie de la déesse, du divin féminin, hein, qu'on soit homme ou femme. On a choisi quand même de réintégrer cette connexion, d'équilibrer ces deux côtés, hein, de la divinité, et même parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a une reconnexion entre les niveaux les plus hauts de la création, la divinité, et le côté le plus bas de la création, l'humanité. Et donc il y a cette reconnexion, comme le père et la mère aussi, l'amour et le ministère du père et de la mère se rapprochent, ils vont devenir de plus en plus fusionnels, parce que c'est pas une des mêmes fréquences. Ce qu'on doit, c'est amener nos talents. On doit continuer à cultiver nos talents, hein, les développer, et savoir que bon, on vit sur une des planètes les plus belles de la galaxie, à la frontière externe de la galaxie, et donc on nous a fait ce cadeau. C'est une planète avec une diversité extraordinaire. C'est ici que beaucoup de choses se jouent par rapport à beaucoup de situations. On doit continuer à cultiver la paix, l'amour, hein, le bien-être, la conscience, continuer... mais enfin, il faut accepter qu'on a quand même accepté de venir vivre ici, et donc de se déconnecter de la compagnie du ciel, la famille de Dieu, hein, et donc et également de notre propre divinité. Mais au plus on augmente, on doit augmenter notre propre lumière. C'est très important de comprendre que tout ce qui est dans le monde extérieur est un peu en opposé avec cette lumière, et notre connexion, hein,
afin d'assister la famille humaine, de se souvenir qui ils sont, d'où ils viennent, et de comprendre que qui ils sont, ils viennent d'un endroit beaucoup, c'est quelque chose, on vient d'un endroit grandiose, et on est des êtres magnifiques, et donc tout ce que cette nature de Dieu renferme est bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Donc ça vaut la peine de faire les efforts, de travailler sur son caractère, de continuer à cultiver la joie, la bonté, la compassion, la clémence, et parce que tout appartient à Dieu, et Dieu seul a le pouvoir en réalité. Donc, il n'y a qu'à voir dans le monde matériel, au niveau de la politique, il y a des leaders qui parlent de Dieu, qui disent que Dieu est la première force. Ceux-là, c'est ceux qui travaillent dans la lumière, et puis il y a les autres, hein, il n'y a qu'à écouter leurs mots généralement, c'est assez clair maintenant. Et donc, en travaillant pour le plus haut bien de tous, on continue à travailler pour le plus haut bien de tous. Donc, ceux qui travaillent il y a des forces actuellement qui travaillent pour le plus haut bien de tous, et d'autres qui travaillent pour des intérêts spéciaux, qui sont à l'opposé de cette de la volonté divine. Mais même ceux qui travaillent contre Dieu travaillent pour Dieu en réalité, parce qu'ils permettent l'évolution. Donc ça, c'est assez subtil. Mais enfin, on aimerait bien les voir enlevés, hein. Le truc, c'est que la corruption est beaucoup plus profonde que ce qu'on peut imaginer. Donc ça prend beaucoup de temps pour exposer tout ça avant qu'on puisse, qui va amener à une sorte de nettoyage complet. Mais Dieu seul sait, parce que c'est un plan qui est tellement grandiose et tellement complexe. Il y a une déconstruction qui est vraiment progressive pour que les choses se passent bien et soient définitives. On ne peut pas accélérer les choses, on peut accélérer notre progrès personnel en suivant la voie de notre moi supérieur, mais on ne peut pas accélérer le plan divin. Il faut avoir confiance sur le plan divin et continuer à vous concentrer sur vous-même, hein. C'est ce que vous pourrez créer une vie bonne, une vie belle, hein, suivez vos passions. C'est de savoir qu'est-ce qui vous apporte de la joie et du bonheur, et cultiver ça, hein, pour pouvoir vraiment continuer à communiquer ça dans le monde, hein. Voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de ne pas oublier de souscrire, peut-être une petite cloche même, appuyer sur la cloche. Et pour vos commentaires, c'est gentil. Je vais partager quelques tableaux. C'est une dizaine de petits tableaux que j'avais commencé à la montagne. Aucun ne sont finis, mais bon, je pensais les partager. Là, je vais travailler un petit peu sur la rivière, hein. Ça, c'est les petits. Ils sont pas vraiment... Enfin, ils avancent quand même un petit peu. Je sais pas, n'étant pas équipé pour travailler, je peux pas avancer très vite dessus, mais enfin, voilà, je les laisse évoluer à leur propre rythme. Il y en a une dizaine, hein, il y en a deux. Il y en a où je vais remettre un petit peu de verdure, je vais remettre de l'or et de l'argent un petit peu dessus, parce que celui-là, il y a une sorte de pont qui s'est créé. Enfin, pas de pont, mais une sorte de barrière. Je sais pas trop encore comment ça va évoluer. J'y vais vraiment intuitivement. Ben, ça, c'est un chalet, hein, le chalet de mes amis ici. Je vais le finir. C'était un petit cadeau pour les remercier. Et voilà, une autre montagne. C'est progressif, hein, ça avance tout doucement. Et une autre montagne. J'aime bien la montagne derrière, là. Je ne sais pas y toucher. Je travaille devant. Et puis les grands sont peut-être les moins évolués, les plus grands là sont peut-être les moins... Je vais remettre un petit peu de verdure après, là je suis parti dans les ocres hier, et puis, puis les ciels aussi, je vais retravailler les ciels. Donc voilà, bah écoutez, je vais finir avec une chanson qui me passait par la tête, et... où est-ce qu'elle est ma chanson? Elle est là. Une chanson qui me passe souvent par la tête, c'est vraiment peut-être un signe comme quoi il y a ce vent du changement qui arrive, hein. Tout va changer assez rapidement, on doit vraiment mettre les voiles quand le vent souffle dans la bonne direction. On souffle dans les voiles, on met parce que je ne sais plus quel philosophe disait que si, je crois que c'était peut-être Sénèque, qui disait si on ne connaît pas la direction vers le port vers lequel on va, aucun vent et aucune marée, aucun courant ne va nous amener, va nous faire avancer. Donc on doit déjà savoir où est-ce qu'on a envie d'aller, hein. Donc voilà, ça s'appelle The Wind of Change. I follow the Mosva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere,
blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Moskva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like the storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalaika sing what my guitar wants to say. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change, in the wind of change. Je m'excuse, j'ai oublié un couplet, parce que la manière dont j'ai écrit ça, c'est un petit peu... des fois, j'essaie de gagner du temps, alors je marque multiplié par 2, refrain et tout ça. Bah écoutez, voilà, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Préparons-nous pour des grandes célébrations, hein, de toute manière, et essayer d'éviter tous les narratifs, continuer à cultiver ce bien-être, hein, pour stabiliser le champ de la 5e dimension. On est tous en train de travailler sur cette stabilité, tout en faisant confiance que le Créateur a déjà tout prévu. Hein. Au plus on met de confiance dans le plan divin, au plus on va pouvoir le voir se révéler devant nous. Je vous remercie, je vous salue. Très bon samedi. Namasté.